أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ بنو مستلق کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. J'évoquais dans mon précédent sermon la razwa contre les Banu Mustalik. Les hadiths et les recueils d'histoire présentent des détails supplémentaires à ce propos. Voici le récit de cet assaut selon le Sahih al-Bukhari. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attaqué les Banu Mustalik alors qu'ils étaient inattentifs et alors que leur bétail buvait de l'eau. Leurs combattants ont été tués et leurs enfants ont été faits prisonniers. Le saint prophète Mohammed lui reçut ce jour-là Juwayriya. Le rapporteur déclare: c'est Abdullah bin Omar qui m'a relaté cela, et il était dans cette armée. Les historiens et les biographes décrivent les détails de la bataille contre les Banu Mustalik de ces deux récits de manière à faire croire qu'il existe une divergence dans les récits d'Al-Bukhari sur la nature de l'attaque lancée par les musulmans contre les Banu Mustalik. Selon le récit d'Al-Bukhari, les musulmans ont attaqué l'ennemi par surprise lorsqu'il était insouciant, et cette divergence était également évidente pour l'imam Ibn Hajar, le commentateur d'Al-Bukhari. D'après Allama Ibn Hajar, qui concilie les deux types de récits, il est probable que lorsque l'armée islamique les a soudainement encerclés à la source, l'ennemi a résisté un certain temps. Ensuite, l'ennemi s'est rangé en bataille et l'ennemi a combattu. Les musulmans ont triomphé et les Banu Mustalik ont été vaincus. Cela signifie qu'au moment de l'attaque, ils étaient pris au dépourvu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, mais qu'ils se sont ensuite rangés en bataille et qu'un combat a eu lieu entre les deux parties, comme le rapportent les biographes. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également concilié ces deux récits. En évoquant les biographes et les récits du Sahih al-Bukhari, il déclare: il est nécessaire de mentionner ici qu'il existe une narration concernant cette razwa dans le Sahih al-Bukhari, où il est dit que le saint prophète Mohammed lui a attaqué les Banu Mustalik à un moment où ils étaient insouciants et lorsqu'ils abreuvaient leurs animaux. Cependant, si l'on y réfléchit, cette narration n'est pas en contradiction avec le récit rapporté par les historiens. Au contraire, ces deux récits se rapportent à deux moments différents. C'est-à-dire que lorsque l'armée musulmane est arrivée à proximité des Banu Mustalik, à ce moment-là, comme ils ne savaient pas que les musulmans étaient arrivés si près, même s'ils savaient certainement que l'armée musulmane était sur le point d'arriver, eh bien les Banu Mustalik étaient encore à l'aise dans un état d'inorganisation. C'est ce même état que Bukhari a mentionné. Cependant, lorsqu'ils ont appris que les musulmans étaient arrivés conformément à leur préparation, ils se sont mis immédiatement en ordre de bataille,
et ils se sont préparés à combattre. En effet, ils s'étaient préparés pour le combat. Les historiens ont fait allusion à ce deuxième état. Allama ibn Hajar et d'autres chercheurs ont concilié ces deux narrations divergentes de cette manière et c'est cette élucidation qui semble être correcte. Hisham bin Subaba, un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été tué lors de cette expédition. Selon les récits, il était le seul compagnon à périr et c'était par erreur de la main d'un autre musulman. Son nom était Hisham bin Subaba et il a été tué par erreur par un compagnon ansari nommé Aus qui le prenait pour un polythéiste. Hisham appartenait à la tribu d'Ubada bin Samit. Le martyre de Hisham bin Subaba se déroula ainsi. Il était parti à la recherche de la nuit. En revenant, une violente tempête faisait rage et l'atmosphère était remplie de poussière. C'est dans ces conditions qu'il a rencontré le compagnon Ansari nommé Aus. Ce dernier ne l'a pas reconnu et il l'a pris pour un polythéiste et il a attaqué Hisham et il l'a tué. Mikyas bin Subaba, le frère de Hisham qui résidait à la Mecque, est venu à Médine et il a embrassé l'islam. Et il a réclamé le prix du sang de son frère qui a été tué par erreur. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Aus de verser le prix du sang à Mikyas bin Subaba. Mikyas bin Subaba qui a reçu cette somme. Cependant, après avoir reçu le prix du sang, Mikyas a tué Aus pour venger la mort de son frère et il a apostasié pour rejoindre les Korachites. Il semble qu'il avait planifié cela. Devant ce comportement rebelle qui allait également à l'encontre de la coutume arabe de ne pas tuer après avoir reçu le prix du sang, eh bien le saint prophète Mohammed lui a décidé de le faire exécuter pour ce meurtre injuste. Ainsi, un compagnon du saint prophète Mohammed lui, Numayla, a tué Mikyas le jour de la conquête de la Mecque. On trouve également mention du soutien par les anges au cours de cette bataille. Dans un récit, al-Mu'minin Juwayriya relate ceci. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir alors que nous étions à Al-Muraisi. J'ai entendu mon père dire « Une si grande armée est arrivée que nous ne pouvons pas la combattre. » Et je voyais moi-même tant de gens, tant d'armes et de chevaux que je ne pouvais pas le décrire. Lorsque j'ai embrassé l'islam, dit Juwayriya, lorsque j'ai embrassé l'islam, et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé, et que nous sommes revenus, j'ai commencé à regarder les musulmans, et ils ne me paraissaient plus aussi nombreux que lorsqu'ils l'étaient pendant la bataille. J'ai alors compris que c'était l'effroi que Dieu avait jeté dans les cœurs des polythéistes. Un homme des Banu Muslik qui s'est converti à l'islam par la suite a également déclaré « Nous avons vu des hommes blancs monter sur des chevaux qui étaient de couleur noire et blanc. Nous ne les avons vus ni avant ni après, dit-il. » Voici les détails concernant le butin de guerre. Il est dit que le nombre de chameaux du butin était de 2000, le nombre de chèvres était de 5000 et le nombre de prisonniers comprenait 200 familles. Certains historiens ont écrit que le nombre de prisonniers était supérieur à 700. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé Burayda bin Husayb comme le responsable de ces prisonniers. Leurs biens et leurs armes ont été rassemblés. Les animaux ont été amenés de force. Le saint prophète paix soit sur lui a nommé son affranchi Shukran comme gardien de ces animaux. Mahmiya bin Ja'da a été nommé responsable du khums et des parts des musulmans.
le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prélevé le khums, surtout le butin de guerre. Le khums est le 5e du butin de guerre que Dieu a ordonné de mettre de côté pour Dieu, pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, ses proches parents et pour les besoins communs de l'islam. Les prisonniers ont été répartis entre les gens et les biens, les animaux et les chèvres ont également été répartis. Comme je l'ai déjà mentionné, on trouve également mention du mariage de Juwayriya avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les récits. Parmi les prisonniers capturés du clan Banu Mustalik se trouvait Bara, la fille de Harith bin Abi Dharar, chef du clan. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a changé son nom en Juwayriya. Elle était mariée à Musaf bin Safwan qui a été tué lors de la bataille d'Al-Muraisi. Le saint prophète Mohammed lui a réparti les prisonniers entre les soldats musulmans selon la coutume. Et selon ce partage, Barra bint Harith a été confiée à Thabit bin Qais, un compagnon ansari. Afin d'obtenir sa liberté, Barra a conclu un accord avec Thabit bin Qais par le biais de la Mukataba. La Mukataba est un accord par lequel un esclave ou une servante conclut un contrat avec son maître pour devenir libre en payant une somme d'argent déterminée. En tout cas, ils ont convenu que si elle payait la somme fixée qui était de 9 onces d'or, soit 360 dirhams comme rançon, elle serait considérée comme libre. Après cet accord, Barra s'est présentée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a relaté toute l'histoire. Elle a souligné qu'elle était la fille du chef du clan des Banu Mustalik et elle a demandé son aide pour payer la rançon. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été très touché par son histoire et il a décidé de la libérer et de l'épouser en pensant probablement qu'en raison de son statut de fille d'un chef de clan renommé, sa conversion pourrait faciliter la propagation de l'islam au sein de son clan. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui a donc envoyé un message demandant sa main. Et après qu'elle ait exprimé son consentement, le saint prophète Mohammed lui a payé sa rançon de sa propre poche et le saint prophète Mohammed l'a épousée. Lorsque les compagnons ont constaté que leur maître avait accordé l'honneur du mariage à la fille du chef des Banu Mustalik, ils ont considéré qu'il était contraire à la dignité du saint prophète Mohammed de garder ses beaux-parents captifs. Par conséquent, une centaine de prisonniers ont été libérés d'un seul coup sans rançon. C'est pourquoi Aïcha radhiyallahu anha disait souvent que Juwayriya a été une bénédiction pour son peuple. En raison de ce mariage et de cette faveur, les gens des Banu Mustalik ont été rapidement influencés par les enseignements de l'islam et ils sont devenus les disciples du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, Harith, le père de Juwayriya, est venu voir le saint prophète Mohammed lui avec la rançon de sa fille. Après avoir payé la rançon et après avoir libéré Juwayriya, il s'est lui-même converti à l'islam. Ensuite, il a marié sa fille au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon la Sira d'Ibn Hisham, lorsque le saint prophète Mohammed lui est revenu à Médine après la bataille contre les Banu Mustalik, Harith bin Abi Dhirar, le père de Juwayriya, est venu voir le saint prophète lui pour payer la rançon de sa fille. Il est arrivé dans la vallée d'Aqiq et il a pris à plaisir deux des chameaux qu'il avait amenés avec lui pour payer la rançon de sa fille. Ces deux chameaux le plaisaient et il les a cachés dans un ravin de la vallée d'Aqiq. Puis il est parti voir le saint prophète Mohammed et il lui a dit ceci: Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez capturé ma fille et voici sa rançon. Le saint prophète Mohammed lui a demandé: où sont les deux chameaux que tu as cachés dans tel et tel ravin de la vallée d'Aqiq? Impressionné, Harith a répondu:
J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah et que vous êtes le messager d'Allah. Il a ajouté, par Allah, c'est Allah qui vous a informé à propos de ces chameaux, car il n'y avait personne d'autre que moi à proximité de ces chameaux à ce moment-là. Harith a embrassé l'islam et ses deux fils et quelques membres de sa tribu ont également embrassé l'islam en même temps. Selon un autre récit, Abdullah bin Harith, le frère de Juwayriya, est venu avec la rançon des prisonniers de sa tribu, les Banu Mustalik. Mais en cours de route, il a caché des chameaux et une servante abyssinienne à un endroit donné. Abdullah est parti voir le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il lui a parlé de la rançon des prisonniers. Le messager d'Allah, paix soit lui, a dit « D'accord, mais qu'apportes-tu comme rançon ?» Abdullah a répondu « Je n'apporte rien. » Le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré « Où sont le jeune chameau et la servante noire que tu as cachés à tel ou tel endroit ?» En entendant cela, Abdullah a déclaré « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. » Il a ajouté « Il n'y avait personne d'autre avec moi lorsque j'ai caché cette rançon et personne d'autre n'est arrivé avant moi pour vous en parler. » En fin de compte, il s'est converti à l'islam. Dans sa biographie intitulée Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mentionne une autre tradition concernant le mariage de Juwayriya. Selon ce récit, lorsque son père est venu la voir pour la libérer, il a été converti à l'islam par la bénédiction de la compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, le saint prophète, paix soit lui, lui a envoyé une proposition de mariage et il a accepté cela avec joie et il a marié sa fille au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juwayriya relate qu'elle avait fait un rêve 3 jours avant l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsqu'il s'est rendu chez les Banu Mustalik. Elle déclare « J'ai rêvé que la lune est venue de Yathrab et la lune est tombée dans mon giron. J'ai hésité à relater mon rêve à qui que ce soit jusqu'à l'arrivée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on nous a fait prisonniers, j'ai espéré que mon rêve allait se réaliser. Le saint prophète, paix soit lui, m'a libéré et le saint prophète, paix soit lui, m'a épousé et par Dieu, je n'ai pas parlé de mon peuple. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune recommandation pour la libération de mon peuple. Et les musulmans de leur propre chef les ont libérés. Je l'ai su que lorsque la fille de ma tante m'en a informé. Sur ce, j'ai loué Allah. C'est ma cousine qui m'a informé à ce propos et j'ai loué Allah, dit-elle. Ibn Hisham relate que le saint prophète Mohammed lui a fixé le mahr de Juwayriya à 400 dirhams. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed lui est revenu à Médine victorieux et triomphant. Il est revenu de cette expédition et il était demeuré 28 jours hors de Médine pour cette expédition. L'histoire évoque également l'expression ouverte et rebelle de l'hypocrisie d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, lors du retour de l'expédition contre les Banu Mustalik. Voici les détails. La bataille contre les Banu Mustalik était terminée et les musulmans étaient encore au puits de Muraythi. L'eau de ce puits était très rare. Lorsqu'on y plongeait un seau, il ne se remplissait qu'à moitié. Sinan bin Wabar Jahni, un allié des Banu Khazraj, est venu au puits et un groupe de Muhajirin et d'Ansar était également présent pour puiser de l'eau. Sinan bin Wabar al-Juhni a plongé son seau et Jahja bin Masoud al-Ghaffari, le serviteur d'Omar bin al-Khattab, a également plongé son seau pour puiser de l'eau. Et les seaux de Sinan et de Jahja se sont cognés et les deux hommes se sont disputés. L'eau était rare et personne n'en a eu assez. Jahja a frappé Sinan et l'a fait saigner. Sinan a crié à l'aide. Il a dit au Ansar. Et Jahja a crié quant à lui au Muhajirin. Selon un autre récit, il aurait déclaré aux Qurayshites. Les membres des deux tribus se sont approchés et ont sorti leurs armes.
Un grand tumulte était sur le point d'éclater, mais le saint prophète Mohammed lui a été informé immédiatement et il a personnellement mis fin à cette affaire. Il existe différentes versions de cet incident. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, à la cause de la querelle aurait été un muhajir qui aurait donné un coup de pied dans le dos d'un ansar. L'ansar a alors déclaré au ansar à l'aide. Le muhajir, quant à lui, a déclaré au muhajiroun, venez à mon aide. La cause de la bagarre entre les deux était un bassin d'eau dont la chamelle de l'ansar avait bu. Le saint prophète Mohammed est arrivé sur le lieu. Il a déclaré: qu'est-ce que ce cri de la jahiliya? Que dites-vous là? Ce sont des paroles d'ignorants. Et on lui a relaté tout ce qui s'était passé. Il a déclaré: laissez tomber cette affaire qui pourrait briser votre fraternité. Chaque homme doit aider son frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. S'il est oppresseur, on doit l'empêcher de commettre de l'oppression, et s'il est l'opprimé, il doit être aidé. Un groupe de muhajiroun a parlé à Ubada bin Samit et un groupe d'Ansar a parlé à Sinan. Et Sinan a renoncé à son droit. Le saint prophète Mohammed lui a reçu toutes ces informations et on lui a expliqué la situation. Et Sinan a renoncé à son droit. Abdullah bin Ubay était assis avec 10 de ses compagnons hypocrites. Là-bas se trouvait également Zayd bin Arqam qui était encore jeune. Selon certains récits, il n'était pas encore pubère, tandis que selon d'autres récits, il était déjà pubère. Abdullah bin Ubay a entendu l'appel de Jahja qui disait aux gens des Qurayshites. Et Abdullah bin Ubay a été pris d'une grande colère. Il a déclaré: par Dieu, je n'ai jamais vu un jour comme celui-ci. Il a ajouté: par Dieu, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, je déteste cette religion, mais mon peuple a pris le dessus sur moi et ils ont accepté l'islam. Les gens des Qurayshites sont devenus nos dirigeants et leur nombre a augmenté dans notre ville. Et ils ont méprisé nos bienfaits. Et en citant un dicton très vil, il a déclaré: ces gens des Qurayshites sont tels qu'on dit, notamment, nourris bien ton chien afin qu'il te dévore. Il a déclaré que je pensais que j'aurais été mort avant d'entendre un tel appel comme celui de Jahja. Je suis venu ici, mais je ne peux pas supporter tout cela. Par Dieu, si nous retournons à Médine, la personne la plus honorable expulsera la personne la plus méprisable. Ensuite, en s'adressant aux membres de sa tribu qui étaient présents, il a ajouté: vous avez été injuste envers vous-même. Vous avez installé ces gens-là dans votre ville et ils y sont restés. Vous avez partagé vos biens avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent riches. Par Dieu, si vous vous retenez maintenant, ils quitteront votre ville pour aller ailleurs. Pourtant, ils ne sont pas satisfaits de ce que vous avez fait pour eux. Ainsi donc, il a tenté d'inciter les Ansar en disant que les émigrants n'étaient pas reconnaissants pour leurs bienfaits. Il a ajouté: tant et si bien que vous avez sacrifié vos vies pour eux. Vous avez été tués pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous avez rendu vos enfants orphelins. En conséquence, votre nombre a diminué et leur nombre a augmenté. Lorsque Zayd bin Arqam a entendu les propos d'Abdullah bin Ubay, notamment que lorsque nous allons atteindre Médine, la personne la plus honorable va expulser la personne la plus méprisable, il a répondu sur le champ: par Dieu, tu es celui qui est le plus méprisable parmi ton peuple, tu es inférieur tandis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est glorifié et possède l'autorité par la grâce du Dieu Ar-Rahman et les musulmans ont la force de leur côté. Il a exprimé son sens de l'honneur. Suite à cela, Abdullah bin Ubay lui a répondu: tais-toi, je ne faisais que plaisanter et m'amuser. Il a été pris de peur et il était terrifié. Zayd bin Arqam, après avoir entendu tout cela, est parti rapporter les paroles d'Ibn Ubay au saint prophète Mohammed lui, qui se trouvait en compagnie d'un groupe de compagnons émigrants et ansar.
Zayd a relaté au saint prophète Mohammed lui les propos d'Ibn Ubay. Selon un récit d'Al-Bukhari, Zayd bin Arqam en a parlé à son oncle et son oncle a informé le saint prophète Mohammed lui de l'incident. Le saint prophète Mohammed lui a convoqué immédiatement Zayd. Il a désapprouvé les paroles de Zayd et son visage a changé de couleur. Et il a déclaré: mon garçon, peut-être que tu es en colère contre Ibn Ubay. Zayd a répondu: non, ô envoyé d'Allah, je jure par Allah que j'ai entendu ces paroles de la bouche de Ubay. L'envoyé d'Allah a déclaré: peut-être que tu as mal entendu. Zayd a répliqué: par Allah, ô messager d'Allah, ce n'est pas le cas. Le saint prophète a déclaré: peut-être que tu t'es trompé sur ses propos. Zayd a insisté en disant: par Allah, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le cas. L'armée a appris à propos des paroles d'Ibn Ubay et cela est devenu le sujet de discussion parmi les gens. Les Ansar blâmaient et réprimandaient Zayd en disant qu'il avait accusé à tort leur chef de telles paroles, des paroles qu'il n'avait pas prononcées. L'oncle de Zayd a exprimé également son mécontentement, lui demandant ce qui lui était passé par la tête. Il lui a dit: le prophète d'Allah, paix soit lui, t'a traité de menteur et il est fâché contre toi. Zayd a déclaré: par Allah, j'ai entendu moi-même ce qu'il a dit. Par Allah, personne ne m'était plus cher parmi les Khazraj qu'Abdullah bin Ubay. Si j'avais entendu cette parole de mon père, je l'aurais certainement rapporté au messager d'Allah, paix soit lui. C'est-à-dire si mon père avait tenu les mêmes propos qu'Abdullah bin Ubay. Sa foi était donc très forte. Il a déclaré que même si mon père avait prononcé ces paroles, j'aurais certainement rapporté cela au saint prophète. Et j'espère qu'Allah va faire descendre une révélation sur son prophète qui va confirmer ma parole. Zayd était très attristé par cette situation. Il relate: un tel chagrin m'a frappé que je n'avais jamais connu auparavant. Je suis resté assis chez moi. Ici, chez moi fait référence à sa résidence extérieure où il avait campé. Il ne s'agit pas de sa maison à Médine, car tout cet événement s'est déroulé en dehors de Médine. Zayd a cessé de se présenter aux gens de peur qu'ils ne le voient et ne disent que tu as menti. D'autre part, parmi les Ansar présents dans l'assemblée, lorsque ceux-ci ont entendu les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la réponse donnée par Zayd, quelques-uns d'entre eux se sont levés et sont allés trouver Abdullah bin Ubay bin Saloul pour lui en informer. Aws bin Khawli lui a dit ceci: ô Abu Hubab. Abu Hubab était sa kunya. Il a dit que si tu as dit cette parole, rapporte-la au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il implore le pardon de Dieu en ta faveur et afin que tu ne la nies pas, de peur que Dieu ne fasse descendre une révélation te contredisant. Et si tu n'as pas énoncé de tels propos, va trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et excuse-toi, et jure que tu n'as pas prononcé ces paroles. Abdullah bin Ubay a juré par Allah qu'il n'avait pas prononcé de telles paroles. Ensuite, Ibn Ubay est parti voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, lui a dit: ô Ibn Ubay, si tu as énoncé de tels propos, eh bien repens-toi. Il a commencé à sermenter au nom de Dieu qui n'avait pas prononcé ces paroles que Zayd avait rapportées. Selon un autre récit, lorsque Abdullah bin Ubay a appris la nouvelle, il s'est rendu auprès du saint prophète, paix soit lui, et il a juré au nom d'Allah qu'il n'avait pas prononcé les paroles rapportées par Zayd. Un troisième récit indique que le saint prophète, paix soit lui, a convoqué personnellement Abdullah bin Ubay et ses compagnons qui ont juré qu'il n'avait rien dit de tel. Suite à cela, les compagnons Ansar présents ont déclaré qu'il était possible que l'enfant avait mal compris ou oublié les paroles exactes d'Ibn Ubay, et ils ont ainsi défendu Ibn Ubay car Ibn Ubay était un homme honorable et respecté parmi eux. Certains pensaient quant à eux que Zayd disait la vérité, tandis que d'autres avaient des doutes à son égard. Quelques-uns croyaient fermement que, malgré son jeune âge, Zayd disait la vérité. Cependant, la majorité des anciens considéraient que Zayd avait tort. Omar bin al-Khattab relate que lorsqu'il a reçu la nouvelle de l'incident d'Ibn Ubay, il est parti voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète qui se trouvait à l'ombre d'un arbre. Un esclave noir massait son dos. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peut-être avez-vous mal au dos. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: la nuit dernière, la chamelle m'a fait tomber.
Omar a continué la conversation et il a énoncé les propos qu'il souhaitait tenir. Il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, permettez-moi de trancher la tête d'Ibn Ubay, c'est-à-dire de le tuer. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu, si j'ordonnais à mes compagnons de le tuer, cela déplairait à beaucoup de gens à Médine. Omar a proposé alors au messager d'Allah, ordonnez à Mohammed bin Maslama de le tuer. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, les gens diraient que je suis en train de tuer mes propres compagnons. Omar a conclu, alors ordonnez aux gens de se mettre en route. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu, très bien. Selon un récit, il a ordonné à Omar d'annoncer le départ. Et c'était à un moment de la journée où le messager d'Allah, paix soit lui, ne voyageait pas généralement. Il pensait également qu'Abdullah bin Ubay avait effectivement énoncé ses propos. Et pour vérifier cela, il a déclaré que s'il prétend qu'il va expulser le plus méprisable d'entre nous, eh bien partons, retournons à Médine pour voir ce qu'il fera. Omar a raconté, j'ai annoncé le départ aux gens. Il faisait très chaud. Et le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de voyager par temps frais. Mais après avoir entendu les nouvelles concernant Ibn Ubay, il a décidé de se mettre en route. Les premiers à rencontrer l'envoyé d'Allah, paix soit lui, était Saad bin Ubada, ou selon d'autres récits, il s'agissait de Usaid bin Hudayr. Il aurait déclaré Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ils ont déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous voyagez à un moment où vous n'avez pas l'habitude de voyager, c'est-à-dire en pleine chaleur. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu n'as-tu pas entendu ce que ton compagnon a dit? Il a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel compagnon? Le saint prophète, paix soit lui, a répondu Abdullah bin Ubay a dit que lorsqu'il retournera à Médine, l'homme le plus honoré en expulsera l'homme le plus méprisable. Il a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous le souhaitez, expulsez-le de Médine, car il est le plus méprisable et vous êtes le plus honorable. L'honneur appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, soyez indulgents envers lui. Par Allah, Allah vous a fait venir à Médine quand son peuple était sur le point de le couronner. Et Allah vous a amené à Médine et il pense que vous avez pris son royaume. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, croyait fermement que Zayd avait dit la vérité et qu'Abdullah bin Ubay bin Salul avait menti, mais il est demeuré silencieux par prudence. Et il a déclaré « Retournons à Médine et voyons qui est plus méprisable et qui est plus honorable. » Finalement, on a prouvé que Abdullah avait tort et qu'il avait effectivement prononcé ces paroles. Je citerai plus tard les détails que Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a cités, Inch'Allah. Inch'Allah, la Jalsa Salana du Royaume-Uni débutera également le vendredi prochain. Priez également qu'Allah le Tout-Puissant bénisse cette Jalsa à tout égard et qu'Allah accorde à tous les travailleurs la grâce d'accomplir leurs devoirs en faisant preuve d'une haute moralité et d'un grand esprit de sacrifice. Qu'Allah prenne sous sa protection tous les invités qui sont venus, ceux qui sont en voyage et ceux qui se préparent à venir et ceux qui sont sur le point de partir et ceux qui vont devoir venir. Qu'Allah les protège tous et qu'Allah les amène tous en toute sécurité. Je mentionnerai certains défunts et je dirigerai leurs prières funéraires. Parmi eux, la première est Madame Salima Banu Sahiba, épouse de Hamid Kauthar Sahib, qui sert comme Nazir Dawati Lillah du nord de l'Inde. La défunte est décédée quelques jours de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était une moussia. Mohammed Hamid Kauthar écrit qu'elle était la fille de Abdul Ghani Sahib de Gadarwa du Jammu Kashmir. Ce dernier avait prêté le serment d'allégeance en 1935 par l'intermédiaire de Maulana Muhammad Hussein Sahib.
Jusqu'à la partition de l'Inde, il se rendait chaque année à la Jalsa Salana de Qadian à pied, empruntant des sentiers montagneux et enneigés et parfois en calèche pour écouter le discours de Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il avait un grand désir d'assister à la Jalsa Salana. L'époux de la défunte relate à propos de cette dernière, notamment qu'elle gérait le modeste salaire qu'elle recevait en tant que Waqf Zindagi avec une grande parcimonie, tout en accueillant chaleureusement les invités. Et elle disait, elle a accordé une grande bénédiction à ce salaire. Elle était satisfaite de ses ressources et ne se plaignait jamais. C'est là une leçon pour ceux qui se plaignent parfois. Kauthar Saheb, le mari de la défunte, ajoute « Ma première affectation était à Srinagar, au Cachemire, et j'étais muté à Mumbai, où la défunte a servi en tant que présidente de la Lajna. Ensuite, j'ai été muté à Kababir, en Terre Sainte. Une fois là-bas, la défunte a dit qu'il sera difficile pour moi d'apprendre l'arabe classique. Je vais apprendre l'arabe dialectal des femmes. » Elle a appris l'arabe dialectal et elle l'a appris très rapidement et elle a joué un rôle important dans l'éducation et la formation morale de ces femmes. De 86 à 97, elle a servi pendant 11 ans en tant que présidente de la Lajna Imaïla de Kababir. Elle a réorganisé la Lajna Imaïla et elle a lancé une série d'ijtima. Feu, le quatrième calife, a également fait l'éloge de son travail, en disant qu'une ijtima de la Lajna Imaïla de la Jamaat de Kababir se tenait à cette époque. Il a ajouté qu'il s'agissait de leur 5e ijtima et il a aussi ajouté que la Lajna Imaïla de Kababir était composée de femmes arabes, à l'exception d'une femme de la région du Cachemire de l'Inde. Mais elle s'est installée là-bas et elle était devenue comme les Arabes. Elle s'était intégrée dans leur société et elle a fait leur formation morale et spirituelle. Le mari de la défunte ajoute que nous sommes retournés en 1998 en Inde et elle est revenue avec moi. Et tant que sa santé et les circonstances le lui ont permis, la défunte se rendait presque quotidiennement à la Beit Doua, à la mosquée Mubarak et à la Beit Dhikr et au Bahishti Maqbara pour ses prières et ses invocations. Sharif Odessab, l'émir de la Jamaat de Kababir, écrit que la défunte a été nommée la première présidente de la Lajna de Kababir et elle a assumé cette responsabilité pendant 6 ans consécutifs. Le mari de la défunte a mentionné une période plus longue. M. Sharif Odé a mentionné 6 ans quant à lui. En tout cas, elle est restée présidente jusqu'à son départ. La défunte a joué un rôle important dans l'éducation et la formation morale des Lajna grâce à des cours et des activités religieuses. Grâce à sa gentillesse et sa bonne humeur, la défunte a réussi à établir de bonnes relations avec la Jamaat de Kababir. Elle a rapidement appris l'arabe dialectal et s'est intégrée aux fils et aux filles de la Jamaat comme si elle en faisait partie. Il ajoute, au cours de ces 20 dernières années, après son retour à Qadian et jusqu'à sa mort, la défunte a maintenu des liens avec les femmes de Kababir. Elle s'occupait également des invités de la Jamaat lorsqu'elle était à Kababir, en particulier des invités du Messie premier l'Islam. Elle avait un talent particulier pour l'hospitalité et elle accordait également beaucoup d'attention à la propreté du centre de la Jamaat. Elle laisse derrière elle une fille et 2 fils. Un de ses fils est missionnaire, il est Ataul Majid Mubashir Kauthar et il sert à Qadian en tant que membre de la MTA Al-Arabiya. Sa fille Bushra Kauthar Saheba est aux Pays-Bas et elle est l'épouse du docteur Ayman Odé. Elle sert en tant que secrétaire nationale du service de l'humanité au sein de la Lajna Imaïla des Pays-Bas. Son jeune fils est Sharif Kauthar. En fait, le plus âgé est Mubashir Kauthar et il sert ici au Royaume-Uni au sein de la MTA Al-Arabiya. Sharif Kauthar, quant à lui, se trouve à Qadian. Il est vice-président de la Majlis Khudamul Ahmadi à Qadian et missionnaire. En outre, il est aussi responsable auxiliaire du département de l'audiovisuel. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il perpétue ses bonnes œuvres parmi ses descendants.
Le deuxième défunt est Nurul Haq Mazhar. Il était originaire de Lahore et il était le père de Raghib Ziaul Haq Saheb, qui est le missionnaire de la communauté Ahmadiyya postée en Tanzanie. Il est décédé quelques jours de cela, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Raghib Ziaul Haq Saheb, son fils, écrit ceci, que l'Ahmadiyya est entré dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père, Munshi Mohammed Eddin Saheb, qui souhaitait prêter le serment d'allégeance en 1905, en compagnie de son oncle. Il a fait la bayra plus tard. Il avait le désir de prêter le serment d'allégeance et il est arrivé à Qadian en 1905. Il a eu l'honneur de prier derrière le Messie premier d'Islam et il a demandé à prêter le serment, mais on a annoncé que le Messie premier d'Islam était souffrant et qu'il n'y aura pas de serment ce jour-là. Il est retourné et il a prêté le serment plus tard sur les mains du premier calife. En 1974, le défunt vivait dans une maison louée lorsque les opposants ont incendié la maison. Tout le contenu de la maison a été brûlé et personne ne lui a offert de refuge. Par la suite, un Ahmadi l'a accueilli dans sa maison. Raghib Saheb déclare que mon père a vécu dans cette petite maison avec beaucoup de patience et de gratitude. Il ne s'est jamais plaint et il n'a jamais dit qu'il a tout perdu dans l'incendie. En retour, Allah lui a donné la grâce de construire sa propre maison peu de temps après. Et il disait toujours que c'était la récompense du sacrifice de 1974. En 1974, alors qu'il assurait la sécurité de la mosquée de Burhalpura, des non-Ahmadis ont attaqué la mosquée. Ils l'ont frappé à la tête avec une barre de fer, ce qui lui a laissé une cicatrice permanente. Raghib Saheb ajoute: j'ai toujours constaté que mon père a pleuré et supplié Dieu ardemment lors des prières de Tahajjud. Et il était très strict dans l'accomplissement de ses prières. Notre maison était un centre de prière et il dirigeait les 5 prières quotidiennes à la maison. Il encourageait les membres de sa famille à réciter le Saint-Coran et à accomplir leurs prières. On dit qu'un jour, le mollah de la mosquée du quartier a prononcé un discours dans lequel il disait que les Ahmadis ont un Coran différent et qu'ils prient différemment. Pendant ce discours, un voisin non-Ahmadi qui se trouvait dans la mosquée s'est levé et il a interpellé le mollah en disant: Maulvi Saheb, vous avez tort, car dans toute la rue, il n'y a qu'une seule maison d'où l'on entend la récitation du Saint-Coran au quotidien, et c'est la maison de Nurul Haq. Et il récite le même Coran que nous. De nos jours, on a tellement peur des mollahs que les gens n'ont pas le courage de dire pareille chose. En tout cas, le défunt était connu dans son quartier comme une personne très honorable. Même durant sa dernière maladie, des opposants non-Ahmadis venaient lui rendre visite chez lui pour lui prendre de ses nouvelles. Il avait un cœur très généreux et il était un ami des pauvres. Il envoyait régulièrement des rations aux nécessiteux sans informer personne. Il laisse derrière lui un fils et 3 filles. Une de ses filles est l'épouse d'Ali Mahmoud Saheb qui est missionnaire. Elle s'appelle Amtul Mateen. Elle n'a pas pu assister aux funérailles de son père car elle se trouve au Ghana. Elle n'était pas là-bas au moment du décès. Son fils Raghib Ziaul Haq est missionnaire en Tanzanie. Il est également sur le terrain et n'a pas pu assister aux funérailles de son père. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il accorde patience et courage à tous les membres de sa famille. La prochaine défunte que j'évoquerai se nomme Amtul Hafiz Nirad Sahiba. Elle était l'épouse de feu Mohammed Shafi Saheb de Rabwa. Elle est décédée quelques jours de cela. La défunte était une moussia et elle était la belle-mère de Mubarak Tanvir Saheb, qui sert comme missionnaire de la communauté Ahmadiyya en Allemagne. La fille de la défunte est Amtul Jamil Ghazala. Elle sert en tant que vice-présidente de la Lejna Imaïla en Allemagne. Amtul Jamil Sahiba, sa fille, écrit que la défunte était assidue dans l'observance du jeûne et de la prière. La défunte possédait d'éminentes qualités. C'était une personne vertueuse. Si quelqu'un lui demandait de prier pour lui, elle considérait cela comme une obligation et s'engageait avec dévouement et sincérité pour prier en faveur de cette personne. Elle était d'une grande loyauté envers le califat et enseignait aussi la même chose à ses enfants. Elle participait activement aux travaux de la communauté et nous montrait par l'exemple que le service de la religion est le véritable trésor.
Elle a eu l'occasion de servir à divers postes au sein de la Lajna Imaillah. Elle avait une passion presque obsessionnelle pour la prédication, se rendant à pied dans des régions éloignées pour prêcher. Tant que la prédication était permise et tant que les oppositions n'étaient pas trop nombreuses et qu'on n'était pas poursuivi en justice. Elle organisait des camps médicaux et distribuait des médicaments homéopathiques. Par ses efforts, Allah lui a accordé une 50aine de fruits. C'est-à-dire qu'elle a pu conduire près de 50 personnes vers la Bayra. Bien qu'elle ait eu peu d'éducation formelle, elle avait un grand désir d'apprendre et elle faisait des discours très argumentés en lisant des livres religieux, parlant à chacun selon son niveau intellectuel. Aucun mendiant n'est jamais reparti les mains vides de chez elle. Elle conseille toujours aux femmes de chercher du travail au lieu de mendier. Elle a accueilli plusieurs jeunes femmes pauvres chez elle et elle leur a donné une bonne éducation et a joyeusement supporté les frais de leur mariage tout en maintenant toujours de bonnes relations avec elles. Razala Sahiba, la fille de la défunte, déclare que lorsqu'elle est partie rencontrer sa défunte mère, celle-ci lui a dit ceci: « Tu es une Waqf Zindagi, c'est-à-dire tu as consacré ta vie au service de la communauté, je ne te retiens pas, retourne et continue ton service. » Son frère a également dit que lorsque sa maladie était grave, on a conseillé à leur mère de le faire venir, mais elle a refusé en disant « Il est un Waqf Zindagi, laissez-le là-bas. » La défunte laisse derrière elle 2 fils et 2 filles et de nombreux petits-enfants qui sont en train de servir la communauté d'une manière ou d'une autre. Elle avait instauré une atmosphère très pieuse dans sa maison. Par la grâce d'Allah, ses 2 gendres sont également en train de servir la communauté. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il perpétue ses bonnes œuvres à travers ses descendants. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر